Bon, commençons par le commencement. Alors, si aujourd'hui j'ouvre une chaîne YouTube, ma première raison, tout simplement, c'est pour me faire un tableau de bord, une sorte de journal intime, même si ce sera plus intime parce que ce sera sur une chaîne YouTube. Mais ça sera pour moi une sorte de, de souvenir, c'est-à-dire que je vais tout poster et ça va permettre peut-être d'aider certaines personnes, de motiver certaines personnes, mais aussi de me rappeler de mon parcours antérieur et de mon parcours à venir, j'espère, qui sera, je l'espère, positif. Maintenant, s'il est négatif, au moins, je m'en rendrai compte. Ça veut dire que, à terme, parce que là, on va parler de poids en grande partie, mais on va aussi parler de la vie de tous les jours. Ça sera vraiment un quotidien. Donc, à terme, si j'ai repris du poids, je m'en rendrai compte. Et je me dirais, oh, j'étais pas si mal en fait avant. Et si je perds du poids, et ça va me motiver aussi. Et je vais me dire, oh là là, qu'est-ce que t'étais grosse. Et donc ça, c'est ma première idée dans l'immédiat, même si auparavant, ça fait 6 mois en fait que je pense à ouvrir une chaîne YouTube due à des problèmes suite à une chirurgie bariatrique. Sur mon lit d'hôpital, il y a 6 mois en fait, je me suis dit que, que j'aimerais partager mon expérience, positive comme négative. Parce que moi, à l'époque, ça date vraiment d'il y a longtemps. À l'époque, quand je me suis fait opérer du bypass, euh, j'avais aucune source d'information. J'essayais de rechercher le plus d'informations possible sur YouTube et à part trouver des bypassées américaines qui montraient leur vie, leur parcours, etc., où je comprenais que la moitié de ce qu'elles disaient, il n'y avait rien du tout. De nos jours, on a plein d'informations, il y a plein de personnes qui ouvrent des chaînes YouTube, qui font des vidéos concernant leur parcours. Et je trouve ça formidable parce qu'en fait, ça permet d'aider beaucoup de gens qui sont en parcours pré-op, comme post-op aussi. Donc ça peut aider parce que c'est pas parce qu'on est opéré qu'on n'a pas besoin d'informations. Il n'y a pas que les pré-op qui ont besoin d'informations. Et moi, j'ai un parcours bien particulier. Je dis pas que je sors du lot, pas du tout. C'est juste que je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre une chaîne YouTube. Parce que même si aujourd'hui, on a plein d'informations sur la chirurgie bariatrique, on n'a pas... En tout cas, je ne trouve pas d'informations concernant un démontage de bypass, car c'est ce que j'ai subi en février 2019. Aujourd'hui, on est en septembre. D'ailleurs, on est le 9 septembre 2019. Bon, c'est pas mon chiffre favori, le 9, hein. Moi, je suis plutôt 7. Mais on verra si je poste aujourd'hui ou pas. Parce que d'ailleurs, il est pratiquement 22 heures, donc peut-être que je ne l'aurai pas posté. En même temps, c'est ma première vidéo. Ce qui veut dire, c'est que j'ai pas de logiciel de montage dans l'immédiat. Donc, je pense que je vais la poster comme ça. Elle sera pas parfaite, mais c'est pas grave parce que j'espère à terme m'améliorer et faire un contenu agréable à regarder. Si c'est pas le cas, c'est moi qui me ferai plaisir de le regarder dans quelques années ou autre. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience d'un parcours assez compliqué et pourquoi j'ai subi un démontage de bypass et qu'aujourd'hui, je dois me débrouiller seule avec mon poids. Et c'est pour ça que je dis que c'est le combat d'une vie qui, malgré l'opération, n'est toujours pas terminée et ne le sera jamais de toute manière parce que à partir du moment où on a été en surpoids, il faut se battre toute sa vie pour maintenir un poids, perdre du poids, maintenir un poids et ne jamais reprendre. Parce que perdre du poids, c'est pas difficile. On fait un régime restrictif ou non, il faut bannir les régimes d'ailleurs. Pour perdre du poids, on a la solution. Maintenant, pour réussir à maintenir un poids, c'est beaucoup plus difficile à cause de la frustration, à cause du fait d'avoir eu une restriction où le corps cherche à récupérer tout le poids perdu, voire plus. La plupart des gens qui ont un parcours comme moi, où ils ont toujours eu un surpoids toute leur vie, connaissent cette situation et cette difficulté. Et aujourd'hui, ma chaîne YouTube, elle est ouverte à tout le monde. C'est normal en même temps, elle est sur Internet. Mais elle peut intéresser beaucoup de monde. Elle peut intéresser les personnes qui sont
en surpoids, en obésité, en... Voilà, le moindre problème d'hygiène alimentaire peut être concerné parce que dans tout mon parcours, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu le surpoids, l'obésité, la maigreur. J'ai connu aussi la dénutrition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux comprendre beaucoup de gens et je peux essayer de conseiller. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas nutritionniste, mais je peux essayer de conseiller tout type de personnes sur l'alimentation. En tout cas, motiver les gens à aller mieux, c'est mon but aujourd'hui, c'est de positiver, de motiver les gens et de me motiver moi-même. Et à partir de ça, j'espère une entraide en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ouvre pas une chaîne tout simplement pour juste aider les gens. J'aimerais aussi m'aider moi-même. Et je pense que YouTube peut permettre un échange qui donnera un soutien mutuel. C'est mon but aujourd'hui. Ma vidéo aujourd'hui, elle sera pas très drôle parce que c'est juste une présentation. Maintenant, il ne faut pas croire, hein, je suis drôle souvent. En tout cas, je me fais rire moi-même. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui importe, n'est-ce pas? Et après, si ça m'intéresse pas, c'est pas très grave. Si vraiment mon contenu vous intéresse pas, bah, je n'oblige personne à regarder. Je veux juste une chose, c'est que du positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis pas là pour critiquer les gens et je n'aimerais pas qu'on me critique. Ça veut dire que là, viens pas commencer à me dire t'as un star là, ton maquillage il est pas ordonné, tes dents elles sont pas droites, t'as des pics de cheveux. J'ai envie de te dire, quand t'es dans la rue, tu dis ça aux gens? Non. Et en plus, assez souvent, ces personnes-là sont même pas capables à leurs amis ou à leur famille de leur dire qu'ils ont une crotte de nez ou une salade dans la dent. Donc, viens pas me dire à moi comment je suis physiquement ou psychologiquement, sachant que tu n'es même pas capable de le dire à une personne de ton entourage. En tout cas, si tu as une critique, il faut qu'elle soit constructive et positive pour que moi j'avance et que toi tu avances aussi. Donc voilà. Donc si vraiment mon parcours vous intéresse, parce que là en soi, je parle beaucoup, mais j'ai un peu abrégé, j'ai pas donné de détails parce qu'en une vidéo on peut pas, c'est vraiment une présentation pour donner le but de cette création de chaîne qui va être détaillée par la suite. Et que je sois suivie ou non, bah, je ferai des vidéos. Donc si ça t'intéresse et si mon parcours t'intéresse, je vais faire des vidéos plus détaillées. Je vais échanger justement pour savoir les conseils dont vous avez besoin, savoir ce qui vous intéresse réellement sur mon parcours et l'expérience que j'ai eue. Pour cela, bah, si vraiment tu as envie de voir la suite, parce que j'espère vraiment faire plein de vidéos, en tout cas pour l'instant je me donne un objectif de 1 par semaine. Peut-être que ça sera plus, j'espère. Et justement, le fait de créer cette chaîne YouTube, je me dis que ça va peut-être me motiver dans ma vie, me donner des obligations pour faire des choses. C'est pas pour faire un faux contenu, non. Ça sera pour faire un contenu qui va me motiver à faire des choses, à améliorer ma vie, pour motiver d'autres personnes à le faire aussi. Donc, si ça t'intéresse, si une personne comme moi qui a été en obésité morbide, qui a eu un démontage de bypass, qui a, attention, j'ai eu aussi un anneau gastrique, qui a subi beaucoup de choses et qui est toujours dans son combat de perte de poids, bah abonne-toi. Ça m'encouragera, ça me motivera et ça me donnera de la force. Donc abonne-toi, même si c'est que pour l'instant ma première vidéo, abonne-toi. Déclenche la cloche, comme ça tu connaîtras tout de suite la sortie de ma deuxième vidéo. Et puis, donne-moi de la force. Si vraiment ça te plaît, mets un pouce. Bah, en haut ou en bas, c'est pas grave. Je suis pas contre les pouces négatifs, mais je suis contre les commentaires négatifs non constructifs. Constructif? Constructive? Oh.
Bon allez, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Donc motivez-moi, comme ça je vais vous motiver aussi. Et on se motivera mutuellement. Je suis fatigante, je parle trop pour dire n'importe quoi. C'est pas grave, il y aura des vidéos comme ça, je vais vous saouler ou je vais raconter que de la... Donc voilà, laisse un commentaire si tu as envie d'en savoir plus sur ce que tu veux que je t'explique sur mon parcours, pourquoi le démontage, mon expérience et ce que j'ai eu comme problème, positif ou négatif, sur tout ce parcours. Donc voilà, j'espère que vous allez me suivre. Et de toute manière, à long terme, j'espère que ça plaira, parce que pour l'instant, ce n'est qu'une vidéo. Je vous dis bye!